La réalité absolue, que certains appellent Dieu, ne peut être contenue dans un mot, fût-il percutant pour certains. La question est la suivante. La croyance en Dieu ou non-croyance en Dieu change-t-elle fondamentalement notre vie? Il est évident que cela traduit un manque dans notre existence ou une certaine absence en nous, voire une incomplétude, comme de combler un vide existentiel. Ce mot renferme une possible consolation à notre manque d'être, pour nous, soutenir en tant qu'existant. La limite entre l'existant et le vivant sera comblée, franchissant un seuil quant à l'usage que l'on pourrait en faire de cette idée. Il est certain que l'homme, dans sa condition habituelle ou commune, se sentant faible ou démuni, s'invente une idée de protection, qu'il puisera dans sa croyance en un Dieu, ainsi qu'une idée de conservation se prolongeant en tant qu'idée d'âme, car cette condition naturelle d'existence lui est insatisfaisante. Nous voici confrontés à une notion essentielle suite à notre première réflexion sur l'absolu, la délivrance, dont le sens se rapproche de celui de nirvana, qui est en réalité le plus haut achèvement de l'existence, mais non sa suppression. Soit plongé dans le lac de la béatitude innée de notre être. C'est l'extinction du feu des passions, des désirs et de l'ignorance, métaphysique entre parenthèses. Ce même concept est de préférence nommé moksha ou libération dans l'hindouisme. Comme synonyme, on aura celui de béatitude, paradis, et en termes littéraires, celui d'extase ou de félicité. À préciser que l'extase peut être d'origine mystique ou produite dans certaines autres circonstances hors du monde sensible. L'être est ainsi comme transporté hors de lui-même. La félicité éprouvée dans notre plus haut état de conscience est ineffable et incommensurable, et les changements ne peuvent plus l'affecter. Notre recherche ultime sera de distinguer ou de séparer notre moi profond de tous les autres éléments, soit de notre non-moi. Et les mouvements observés dans notre existence impliquent un point de repère fixe, car la nature qui échange à tout moment doit avoir comme thème antithétique une immuable réalité appelée Atman dans les voies de la libération hindoue. L'être humain se compose de stratifications ou koshta, allant de l'état le plus subtil à une manifestation la plus dense. Le corps, c'est le corps visible ou corps grossier, soit une couche de nourriture appelée Annamaya Kosha. Puis suivent 3 couches ou kosha pour le corps subtil qui sont Pranamaya Kosha, la couche énergétique, corps vital, faite d'énergie vitale, enveloppe liée au système sanguin, puis la deuxième couche subtile, Manomaya Kosha. C'est le corps mental et sensoriel, couche du désir. Tous les corps sont intimement liés au système endocrinien. Puis la troisième couche subtile, nous avons Vijnana Maya Kosha, corps de l'intellect ou de l'intuition.
dont le synonyme est la buddhi. C'est la connaissance discriminante, totalement différente du mental ou de manas, c'est-à-dire la deuxième couche, limitée, qui est orientée vers le monde des sens, le manas. La buddhi, par contre, est la faculté d'éveil, d'intelligence, qui focalise toutes les facultés supérieures de l'homme, dérivées de l'âme ou de l'atma, au sens hindou du terme. La buddhi capte un reflet de la lumière de l'atman, ou pure conscience. La quatrième couche subtile, ou kosha ou gen, Ananda Maya Kosha, corps de félicité, béatitude, corps de grande lumière, inaltérable, appartient au corps causal. On touche presque le soi ou l'âme, l'atma, de l'être humain. Le sentiment d'unité est vraiment réalisé. L'ego, le manas, devient une pure illusion. Toutefois, c'est le dernier voile qui couvre la pure lumière de l'atma, ou du soi ou de l'âme. L'illusion matérielle est bien dissoute dans ce kosha. Comme vu, notre âme ou atma est entourée d'enveloppes ou de voiles kosha qui nous empêchent d'y accéder. Ce sont des remparts de notre être profond. Tout cela nous conduit à réaliser que nous sommes prisonniers d'une seule chose, le désir, mouvement infini qui est la marque de l'insatisfaction, générée par l'ignorance de notre vraie nature. La vérité, le plus haut degré de la réalisation, peut aussi se manifester sous l'aspect le plus humble, à qui fait constamment appel à la buddhi, et à l'inverse de cet appel, le manas, procure à l'individualité vivante, le jiva, toutes les jouissances du monde empirique. L'âme atma est l'unique principe intelligent et conscient, mais la buddhi ne cesse jamais, quoi qu'elle fasse, de capter un reflet de la pure lumière de l'atma. L'état sans changement, c'est l'atma, ou l'âme. Elle est la connaissance absolue, et aucune souffrance ne peut ainsi nous atteindre. Le mental, manas, est à l'opposé, car il crée en chaque homme un attachement pour le corps et les autres objets des sens. Et l'ignorance, source de toutes nos infirmités, n'a pas d'existence en dehors de notre mental. Jetons rapidement un coup d'œil sur nos trois états de conscience qui nous animent. Le sommeil, l'état dit de veille et de rêve. Le rêve nous fait voir que notre esprit est créateur, car tout ce que nous vivons alors se passe à l'intérieur de nous, ce qui nous remet en cause la certitude que ce qui est réel est seulement que ce que nous percevons avec nos organes sensoriels. Dans notre sommeil, nous connaissons une félicité totale, sans que nous en subissions, à l'inverse de l'état de veille, quelque chose d'extérieur. Dans notre expérience de vie dite éveillée, nous bénéficions pas d'un tel avantage, c'est-à-dire la félicité. À noter que notre sommeil est indépendant, indispensable à la qualité du bon fonctionnement de notre état dit de veille. À ajouter ici, vu la fragmentation de notre état de conscience en trois états, nous devons citer un quatrième état qui est Turiya, qui nous délivre de ceci. Le but du yoga et de la méditation est d'atteindre Turiya. Pour ajouter à ces
trois limitations ou états de conscience dont aucun n'est satisfaisant en réalité et suffisant en eux-mêmes, nous pouvons adjoindre, ici pour compléter notre indigence, qu'est-ce qui nous gêne dans notre statut en prétendant être une âme? Que nous avons un corps, que des pensées nous habitent, sans réel contrôle, et que des objets nous environnent. Nous allons essayer d'approfondir l'état de félicité, ou Anna-Maya Kosha, ou corps causal. Pour que l'espèce humaine, ainsi que pour les espèces animales, se reproduisent, un impératif naturel est mis en place, soit un instinct de survie des espèces qui se fait par le sexe, procurant de cette rencontre sexuelle un plaisir ou état de contentement sans équivalent par son intensité. C'est quelque chose de fondamentalement spirituel, en définitive. Pour les humains, cette jouissance est directement liée à l'entrée en action du corps causal, Anandamayi Koja, ou corps de félicité, qui se produit dans un court moment et qui se conjugue en plus avec un sentiment d'amour au moment du quoi. Cette expérience laisse une trace profonde dans le mental humain. Cette gaine de félicité intercepte un reflet de l'atma, de l'âme, lequel, lui, est pure félicité, félicité absolue. Elle ne devient perceptible que si un objet agréable se présente à elle. Elle se fait spontanément sentir à l'être fortuné qui recueille les fruits d'actes méritoires, comme c'est le cas pour les êtres mystiques à élévation spirituelle marquée. C'est d'elle, enfin, de cet Anandamayi Kosha, enfin que toute individualité, pourvue d'un corps, tire le maximum de ravissement avec le minimum d'effort. Cette gaine de félicité ne peut être l'atma, l'âme pure, puisqu'elle ne possède que des attributs inconstants. Elle a donc une activité restreinte. Dans les conditions de veille, c'est un sentiment, une sensation sensorielle. Dans les conditions de rêve, ce n'est qu'un souvenir emmagasiné dans la mémoire. À cause donc de cette étincelle de béatitude que lui procure le sexe, qui est un appel au dépassement, en définitive, l'être humain est attiré par cette explosion d'énergie. Le bref éblouissement que peut donner l'accouplement est tellement merveilleux que l'homme ne songe qu'à prendre ce qui constitue le fondement de tout. Cet acte est consommateur d'énergie, ce qui est préjudiciable à l'économie humaine. Les animaux, eux, sont régis par des freins naturels. Leur activité sexuelle est inscrite dans des limites innées. L'homme, quant à lui, n'a plus de tels mécanismes régulateurs. Le sexe est la source de la vie, et en même temps source de son évolution spirituelle. Il y a deux voies pour parvenir à la conscience divine, à l'atma, le sexe et la méditation, soit un dépassement de ce tremplin par la voie méditative. Une parcelle de félicité totale, éternelle, suffit pour nous montrer que les plaisirs sensuels ne sont pas des plaisirs du tout. L'extase procurée par l'orgasme est le résultat de deux états, l'absence d'ego et l'abolition du temps. Le sexe est l'issue offerte par la nature. C'est l'allure naturelle des choses. Les animaux utilisent
la porte du sexe, évidemment pour la reproduction. Quant à nous, notre force vitale, notre énergie, n'a qu'un seul exutoire naturel, le sexe. Et en essayant d'échapper au sexe, on tombe dans la sexualité. Notre besoin de fusion, d'unité, nous donne notre besoin d'amour. L'homme et la femme sont au départ des êtres limités. Leur union ne peut être infinie ou éternelle. C'est là le nœud du problème. L'imperfection de l'amour physique est, sans tenir à ce niveau, et manquer la cible d'un amour profond et général. La nature, utilisant l'expérience sexuelle avec l'extase qui s'ensuit, indispensable à la reproduction de notre espèce, comme déjà souligné, nous engage par ce fait que cette explosion de félicité ne saurait seulement se confiner par cet acte. Cette extase ou félicité, d'ailleurs toute relative, car conditionnée, devrait nous amener sur une autre voie de félicité non conditionnée par le temps et par la forme sensorielle. Nos potentialités étant ipso facto sans seuil, nous devons être aptes à progresser dans des paliers supérieurs de notre être afin de développer le contact avec Ananda, et ce jusqu'à son plus haut rang, ce que nous réaliserons suite à l'écoute de ce qui va suivre. Suite à notre naissance, nous sommes devenus existants, non pleinement vivants, et par ce fait, notre âme, Atman, est tombée en servitude par le phénomène d'un « je suis », expression de cet Atman, en s'identifiant avec les différentes enveloppes ou voiles appelées koshas, et cela, selon les circonstances, peuplant notre existence. La perception « je suis » est mêlée à l'existence, au corps, aux actions et au mental. Manas, entre parenthèses, le troisième voile. Chez l'homme primitif, dont l'instinct est en friche, l'intellect est en friche, le « je suis » asmita, dans la terminologie du Vedanta, plonge ses racines dans l'identification au corps et aux organes. Cette impression d'amalgame indifférencié est nommée asmita. L'intellect n'est pas capable de surmonter asmita, le « je suis » indifférencié. On n'y parvient que par la méditation, une plongée en nous-mêmes, soit aussi par une purification du cœur et de la pensée qui n'est autre que l'ascèse. Le but de notre existence ou de notre incarnation, non réduite à un seul corps, mais à plusieurs comme vu, doit nous ramener à notre ultime réalité ou pur je suis, qui s'exprimera en qualité d'être, conscience et béatitude, qui éradiquera tous nos désirs de ce fait, ayant atteint la félicité absolue, soit Ananda, dépourvu à son niveau de son enveloppe ou kosha. Le bonheur que nous tirons des objets sensibles n'est qu'un reflet atténué et temporaire de l'ultime réalité, en qualité d'Atman ou Brahman. Quant à l'agitation régnant dans le mental, Manas, étant l'enveloppe la plus instable de toutes, celle-ci trouble les koshas 1 et 2, soit une perturbation d'ordre alimentaire ou énergétique qui peut bloquer les deux koshas supérieurs, le 4 et le 5. Les pratiques yogiques, du Hatha Yoga, entre autres, purifient les koshas
afin d'enlever l'illusion mentale, la maya, et cette purification de n'importe lequel des koshas est bénéfice à notre progrès spirituel. Avant de revenir sur l'enveloppe kosha de félicité, Ananda Mayi Kosha, nous attardons-nous un peu sur la quatrième enveloppe qui est Vijnana Maya, ou appelée aussi la Bouddhi. Cette couche supérieure de l'intellect, aspect supérieur du mental, convient de nos jugements, décide, juge, en exerçant la fonction de discriminateur à un niveau où se réside la sagesse supérieure, qui cherche la vérité pour pénétrer au centre de notre être. Ce niveau permet d'éliminer l'ignorance et englobe un niveau de conscience profonde. L'identité du moi ne peut être cherchée au niveau des couches grossières de nos enveloppes. À ce niveau, l'homme est capable de vivre la réalité et non de spéculer à son sujet, comme dans le cas de Manas. La Bouddhi, captant un reflet de l'Atman, la pure conscience, permet de s'affranchir des fausses identifications du je suis d'Asmita et s'efforcer de déterminer le degré de vérité que possèdent les objets. Cette enveloppe, kosha, touche la félicité ou ananda qui irradie en quelque sorte cette bouddhi. Ananda Mayi Kosha, ou corps de félicité, inclut un état de paix intérieure sans égal pour l'être humain. Joie et amour, et états qui sont au-delà du niveau émotionnel de l'être, comme le fait le manas ou le mental. Pourtant, même cet état de béatitude est encore un voile, autrement dit un abat-jour qui couvre la pure lumière du soi, de notre être, autrement dit de l'âme ou de l'atma. Pour nous conforter dans notre voie, nous pouvons voir, suite à notre pratique, des étincelles de lumière de ce plan, Ananda Mayi, qui apparaissent dans notre conscience, nous offrant par ce fait les sentiments de plaisir et des états d'extase divine, nous permettant d'éveiller et de dynamiser harmonieusement Ananda.